Mon frère m'a envoyé un message tard dans la nuit, mes 2 enfants viennent demain matin. Garde-les. J'ai répondu, non. Je ne suis pas à la maison. Il a répondu, peu importe. Maman m'a donné tes clés. Je n'ai pas discuté. J'ai discrètement changé les serrures et alerté la sécurité. Le lendemain matin, il est arrivé avec ses 2 enfants. Et a paniqué quand 2 policiers se tenaient déjà dehors. Je m'appelle Iris Marleau. J'ai 32 ans. Et jusqu'à ce matin-là, je pensais que la serrure de la porte de mon appartement était la seule partie de ma vie que ma famille ne pouvait pas atteindre. Je vivais seul dans un immeuble intelligent à Seattle. Je travaillais de longues heures comme analyste des risques de cybersécurité et je gardais ma maison silencieuse exprès. Pas de jouets sur le sol. Pas de chambre d'amis attendant l'urgence de quelqu'un d'autre. Personne n'entrait à moins que je ne l'autorise. Puis à 11h43 un jeudi soir pluvieux, mon téléphone s'est allumé pendant que je révisais un audit de sécurité pour le travail. Le message n'était pas une question. C'était un ordre. Ces 2 enfants venaient le lendemain matin et j'allais les garder. J'ai fixé l'écran pendant quelques secondes, attendant la partie où ils demandaient poliment ou s'excusaient pour le délai si court ou expliquaient pourquoi ils pensaient avoir le droit d'engager toute ma journée. Cette partie n'est jamais venue. J'ai répondu, non, je ne suis pas disponible. Sa réponse est arrivée presque instantanément. Peu importe. Maman m'a donné ta clé. Quelque chose en moi est devenu complètement immobile. Pas en colère, pas bruyant, juste froid. J'ai regardé à travers mon appartement vers la porte d'entrée, puis vers le petit crochet à clé en laiton près de la cuisine, et j'ai réalisé qu'il ne s'agissait jamais de faire du babysitting. Il s'agissait d'avoir accès à ma maison, à mon temps, à mon argent et à ma paix. Donc, je ne l'ai pas appelé. Je ne l'ai pas supplié. Je ne me suis pas expliqué à des gens qui avaient déjà décidé que ma réponse n'avait pas d'importance. J'ai fait des captures d'écran, j'ai ouvert l'application de mon immeuble, j'ai appelé la réception et je leur ai demandé de désactiver tout accès extérieur connecté à mon unité. Ensuite, j'ai demandé un changement de serrure d'urgence avant le lever du soleil. Avant de vous raconter ce qui s'est passé quand il est apparu le lendemain matin avec 2 enfants et un plan qui ne fonctionnait plus, dites-moi quel temps il fait là où vous êtes aujourd'hui. Est-ce que cela correspond à votre humeur? Ou est-ce que cela cache quelque chose aussi? Je pensais que l'indépendance signifiait payer mon propre loyer, faire mes propres courses et n'avoir besoin de personne pour me secourir quand la vie devenait difficile. Mais dans ma famille, l'indépendance s'était lentement transformée en autre chose. Cela signifiait que j'étais disponible. Cela signifiait que j'avais du surplus. Cela signifiait qu'à chaque fois que quelqu'un d'autre prenait une mauvaise décision, mon compte bancaire devenait la sortie de secours. Je vivais à South Lake Union dans un immeuble d'appartements en verre plein de gens qui travaillaient trop et dormaient trop peu. Mon unité était petite mais chère avec une serrure intelligente, une réception ouverte 24 heures sur 24, et une vue sur la tour Space Needle si je me tenais près de la fenêtre de la cuisine. J'ai choisi cet endroit parce qu'il me semblait sûr, contrôlé, à moi. Je travaillais dans les risques de cybersécurité pour une entreprise de technologie financière, ce qui signifiait que mon travail consistait à remarquer les points faibles avant que quelqu'un ne les exploite. La blague cruelle était que j'avais raté le plus grand point faible de ma propre vie pendant des années. Il s'appelait Derek Marleau, mon frère aîné. 35 ans, directeur des ventes pour une entreprise de dispositifs médicaux, parlant toujours comme si son prochain chèque de commission allait tout changer. Toujours fauché avant son arrivée. Sa femme, Fiona, travaillait dans une boutique et remplissait ses réseaux sociaux de café, de vêtements, de journées au spa et de miroirs d'hôtel. Ils avaient 2 enfants, Mia, 7 ans, et Caleb, 5 ans. J'aimais ces enfants, et tout le monde le savait. Ma mère, Priscilla, le savait mieux que quiconque. Elle avait été administratrice d'école pendant près de 30 ans, et elle parlait aux adultes comme si elle contrôlait encore un couloir rempli d'étudiants. Voix ferme, sourcils levés, aucun débat. Quand je recevais une prime, Derek avait besoin d'aide avec son véhicule utilitaire sport. Quand j'économisais de l'argent, Fiona avait besoin d'aide avec une facture de carte de crédit. Quand j'ai commencé à travailler à domicile 2 fois par semaine, ma mère a décidé que j'étais disponible pour les courses et les urgences familiales. En 26 mois, j'avais envoyé $11 600, 19 cents pour le véhicule utilitaire sport de Derek après qu'il a ignoré un voyant d'avertissement, $2 400 pour sa carte de crédit, 1 300 pour le programme d'été de Mia,
1000 cents pour la fête d'anniversaire de Caleb. Puis les courses, l'essence, les fournitures scolaires et les factures qui étaient toujours urgentes. À chaque fois que j'hésitais, j'entendais la même phrase. Tu es célibataire. Tu n'as pas d'enfant. Tu peux aider. Donc, quand Derek m'a envoyé un message ce jeudi soir, j'aurais dû être choqué, mais une partie de moi s'attendait à ce qu'ils aillent plus loin. Il a dit que Fiona et lui avaient une retraite de direction à San Diego. Leur vol était tôt et les enfants resteraient avec moi parce que mon appartement était plus proche de l'aéroport. Il n'a pas demandé si j'avais du travail. Il n'a pas demandé si j'avais des projets. Il m'a simplement assigné un travail et s'attendait à ce que j'obéisse. J'ai répondu, je ne suis pas disponible. Trouve quelqu'un d'autre. Sa réponse est revenue rapidement. Arrête d'être dramatique. Maman m'a donné ta clé et le badge d'accès de rechange. Nous les déposerons à 7 heures. Je l'ai lu 3 fois. Puis je me suis souvenu de la fuite de tuyaux 2 ans plus tôt, quand j'avais donné une clé de rechange à ma mère pour que l'entretien puisse entrer pendant que j'étais hors de la ville. Elle avait promis de la rendre. Elle ne l'a jamais fait. J'avais traité une clé comme une petite chose. Pour eux, c'était devenu une permission. Je n'ai plus répondu à Derek. J'ai ouvert l'application de mon immeuble et j'ai modifié mes paramètres d'accès de résident. Ensuite, j'ai appelé la réception. Aaron Price travaillait de nuit. Quand il a répondu, j'ai donné mon nom, mon numéro d'unité, et j'ai dit qu'un membre de la famille non autorisée avait une clé et pourrait tenter d'entrer avec 2 mineurs le lendemain matin. Sa voix est devenue professionnelle immédiatement. Il a demandé si je voulais que le badge d'accès de rechange soit désactivé. J'ai dit oui. Il a demandé si ma famille devait être retirée de ma liste de visiteurs approuvés. J'ai dit oui. Ensuite, j'ai demandé un changement de serrure d'urgence avant le matin. L'entretien pouvait réinitialiser la serrure intelligente dans l'heure. Je lui ai dit de me facturer ce que cela coûterait. Après avoir raccroché, j'ai pris des captures d'écran de chaque message, j'ai envoyé un courrier électronique au gestionnaire de l'immeuble, j'ai téléchargé mon journal d'appel et j'ai créé un dossier sur mon ordinateur portable appelé incident de limite familiale. Derek pensait avoir ma clé. Il ne se doutait pas que je reprenais enfin le contrôle de la porte. À minuit, mon appartement semblait calme de l'extérieur. La pluie tapait contre les fenêtres. Une tasse de thé reposait intacte sur mon bureau. Mon ordinateur portable de travail affichait toujours le rapport d'audit prévu pour le lendemain matin, mais mon ordinateur portable personnel était devenu le centre de quelque chose de plus grand. J'ai ouvert un document vierge et je l'ai intitulé Chronologie des accès non autorisés. Cela m'a semblé extrême pendant une seconde jusqu'à ce que je regarde à nouveau le message de Derek. Maman m'a donné ta clé. Nous les déposerons à 7 heures. Ce n'était pas une demande. C'était un plan construit sur la violation de mon domicile. J'ai donc commencé à tout écrire. 11h43 du soir. Derek m'informe que ses enfants seront déposés à mon appartement. 11h46 du soir. Je refuse et déclare que je ne suis pas disponible. 11h48 du soir. Derek déclare que notre mère lui a donné ma clé et le badge d'accès de rechange de l'immeuble. 11h55 du soir. J'appelle la réception et je signale un accès non autorisé. 12h07 du matin. L'immeuble désactive le badge d'accès de rechange. 12h22 du matin. L'entretien d'urgence est programmé pour réinitialiser la serrure intelligente. Plus je tapais, plus je me sentais stable. La documentation ne pleurait pas. La documentation ne se laissait pas culpabiliser. La documentation se fichait que ma mère hausse le ton. Ensuite, j'ai ouvert mon historique bancaire. J'ai cherché le nom de Derek, puis celui de Fiona, puis celui de ma mère. Virement après virement apparaissait, chacun attaché à une histoire à laquelle j'avais cru juste assez pour envoyer de l'argent. J'ai tout exporté dans une feuille de calcul et j'ai ajouté des notes à côté de chaque paiement. Réparation de véhicules utilitaires sport, urgence de carte de crédit, programme d'été, fête d'anniversaire, courses, facture de dentiste, fourniture scolaire. J'étais à mi-chemin de l'étiquetage des transactions quand mon téléphone a sonné. Maman. J'ai lancé un enregistrement vocal sur ma tablette et j'ai répondu sur haut-parleur. Elle n'a pas dit bonjour. Elle a dit, que as-tu fait à l'accès de l'immeuble? Sa voix était tranchante, comme si je lui avais volé quelque chose.
J'ai dit, j'ai supprimé l'accès non autorisé à mon appartement. Elle m'a lancé que Derek était mon frère, pas un étranger. Je lui ai dit qu'un frère pouvait tout de même ne pas être autorisé. Cela l'a rendue furieuse. Elle a dit que 2 enfants comptaient sur moi. Fiona était épuisée. Derek avait une importante retraite de travail, et je transformais une simple faveur en drame juridique. Je suis restée silencieuse. J'avais appris que si je laissais ma mère parler assez longtemps, elle finissait par dire la partie qu'elle aurait dû cacher. C'est ce qu'elle a fait. Elle m'a dit qu'ils avaient planifié cela de cette façon parce qu'ils savaient que je dirais non s'ils demandaient trop tôt. Elle a dit qu'elle avait donné la clé à Derek parce que je résistais toujours au début, mais que je finissais par céder une fois que les enfants étaient impliqués. J'ai regardé le minuteur d'enregistrement et j'ai senti mon estomac se nouer. Ce n'était pas désespéré. C'était planifié. J'ai dit qu'une clé n'est pas un consentement. Elle a ri froidement et m'a dit de ne pas utiliser le langage d'entreprise avec elle. Elle a dit que j'étais une fille et une sœur avant d'être le titre que mon entreprise me donnait. J'ai répondu que j'étais aussi une locataire, une adulte et la seule personne qui décidait de qui entrait chez moi. Sa voix s'est élevée. Elle a dit que Seattle m'avait rendu égoïste. Elle a dit, les femmes sans mari et sans enfants commencent toujours à penser que leur temps compte plus que celui des autres. L'ancienne culpabilité a bougé dans ma poitrine. Puis j'ai regardé la feuille de calcul. 11 600 $, 26 mois. J'ai commencé à lire les montants à voix haute. 1 900 $ pour le véhicule utilitaire sport de Derek, 2 400 $ pour sa carte de crédit, 1 300 $ pour le programme d'été de Mia, 1 000 $ pour la fête d'anniversaire de Caleb. Ma mère m'a dit d'arrêter. J'ai continué. 700 $ pour les courses, 4 cents pour un dépôt d'hôtel que Fiona n'a jamais remboursé, 6 cents pour une facture de service en retard. Ma mère a crié mon nom. J'ai dit, je ne t'attaque pas. Je suis précise. Elle a dit que l'argent n'était pas le sujet. J'ai répondu que l'argent était toujours le sujet quand ils avaient besoin du mien. Ensuite, elle a dit, si tu n'ouvres pas cette porte demain, ne m'appelle plus jamais ta mère. Pendant un instant, l'appartement est devenu silencieux. Je pensais que cela me briserait. Au lieu de cela, cela a tout clarifié. J'ai dit, si être ta fille signifie céder ma maison, mon argent et mon droit de dire non, alors je ne peux plus me permettre ce rôle. Elle m'a qualifié de cruel. J'ai souhaité bonne nuit et j'ai mis fin à l'appel. Mes mains tremblaient, mais je n'ai pas pleuré. J'ai sauvegardé l'enregistrement, j'ai exporté la feuille de calcul sous forme de document numérique, et j'ai tout joint à un courrier électronique destiné à mon père, Graham. Il avait toujours été le plus silencieux, caché derrière la télévision, le journal et la voix de ma mère. J'ai écrit une phrase. Papa, je veux que tu vois ce qui s'est réellement passé avant que quelqu'un te dise qui blâmer. Puis j'ai cliqué sur envoyer. 5 minutes plus tard, il est apparu comme lu. Il n'a pas répondu. D'une certaine manière, cela m'a fait plus mal que les cris de ma mère. Mais cela m'a aussi dit quelque chose que je devais accepter. Le silence peut être un choix. Et son silence avait contribué à construire tout cela. Avez-vous déjà ressenti de l'épuisement parce que votre propre famille traitait l'amour comme un chéquier illimité? Cette nuit-là, j'ai enfin compris que l'amour sans respect n'est pas de l'amour. C'est du contrôle portant un nom de famille. J'ai dormi pendant peut-être 90 minutes. À 6h15, j'ai abandonné et je me suis habillé avec un jean noir, un pull gris et le manteau que je portais quand je voulais avoir l'air calme. À 6h40, j'étais assise dans un café en face de mon immeuble, avec mon ordinateur portable ouvert et rien sur l'écran qui n'avait de sens. Mon rapport d'audit était terminé. Je l'avais soumis à 4h30 du matin. Mon corps était fatigué, mais mon esprit se sentait douloureusement alerte. À 6h58, l'application de mon immeuble a envoyé une notification. Quelqu'un avait tenté d'accéder avec un badge d'accès désactivé. Une fois, puis une deuxième, puis une troisième fois. Mon café a soudainement eu un goût de métal. Un message d'Aaron est apparu. Ils sont là. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu le véhicule utilitaire sport sombre de Derek garé sur le trottoir. Le haillon arrière était ouvert. 2 petites valises à roulettes étaient posées sur le trottoir, une rose, une bleue. Mia se tenait à côté d'elle, tenant un lapin en peluche. Caleb avait un sac à dos dinosaure presque aussi grand que son corps.
Fiona portait des vêtements d'aéroport, des baskets blanches, un manteau crème, des lunettes de soleil sur la tête, même si le ciel était gris. Derek tapait sur l'interphone comme si appuyer plus fort le ferait obéir. Puis ma mère est sortie du côté passager. Bien sûr, elle était là. Priscilla Marlowe ne manquait jamais une représentation où elle s'attendait à être le juge. Je les ai regardés entrer dans le hall après qu'un autre résident soit sorti. Aaron s'était déjà déplacé près des ascenseurs. Je pouvais voir sa posture à travers la vitre, poli, ferme, bloquant sans toucher personne. Derek tenait une clé. Fiona continuait de vérifier son téléphone. Ma mère pointait du doigt les ascenseurs comme si elle possédait l'immeuble. Puis une voiture de police s'est arrêtée derrière le véhicule utilitaire sport de Derek. Pas de sirène, pas de drame, juste 2 policiers sortant sous la pluie. Mes genoux ont faibli sous la table. Aaron m'avait dit que la direction pourrait appeler la ligne non urgente si ma famille tentait d'entrer avec des enfants après s'être vu refuser l'accès. Pourtant, voir des policiers rendait tout réel. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai traversé la rue. J'ai utilisé l'entrée latérale et je suis arrivé dans le hall près de la salle des colis. Derek m'a vu en premier. Son visage est passé de la colère au soulagement pendant une demi-seconde, comme s'il croyait encore que mon apparition signifiait une reddition. Puis il a vu que je ne me précipitais pas vers les enfants. Je ne m'excusais pas. Je ne tendais pas la main vers les valises. Son soulagement a disparu. « Te voilà » a-t-il dit bruyamment. « Dis à ce type de nous laisser monter. » J'ai regardé Aaron. Il a demandé « Autorisez-vous ces visiteurs à entrer dans votre unité ?» J'ai dit « Non ». Fiona a fait un bruit comme si je l'avais giflé. Derek s'est approché. « Iris, arrête ça. Nous avons un vol. » J'ai dit « Je sais. C'est pourquoi vous n'auriez pas dû construire votre plan de voyage autour de mon consentement sans l'avoir obtenu. » Un policier, Ramirez, a demandé qui avait accepté de prendre la responsabilité des enfants. Derek a dit, elle est leur tante. Le policier Ramirez n'a pas scié. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Fiona a dit que c'était sous-entendu. J'ai sorti mon téléphone et j'ai montré ma réponse au policier. Non, je ne suis pas disponible. Puis j'ai montré la réponse de Derek. Peu importe. Maman m'a donné ta clé. Le policier Ramirez l'a lu 2 fois. Le deuxième policier, Cole, a demandé à Derek s'il avait tenté d'utiliser une clé pour accéder à mon appartement après que j'ai refusé la garde des enfants. Derek a dit, ce n'est pas comme ça. Amer s'est avancé et a dit, c'était un malentendu familial. Le policier Cole a répondu que les malentendus familiaux ne donnaient à personne le droit d'entrer dans une résidence privée. Le visage de ma mère s'est crispé. Elle s'est tournée vers moi et a dit, tu nous humilies. J'ai dit, non, vous prévoyez d'utiliser ma maison sans permission. Je refuse de le cacher. Caleb a commencé à pleurer, pas fort, juste de petits sanglots fatigués. Cela a failli me briser. Je me suis accroupi à quelques mètres et j'ai dit doucement, et mon grand, tu n'as pas de problème. Rien de tout cela n'est de ta faute. Derek a explosé. Ne lui parle pas comme si tu t'en souciais. Je me suis levé. Le policier Ramirez lui a dit de baisser la voix. Fiona a chuchoté qu'ils allaient rater l'embarquement. Derek a sorti son téléphone et a commencé à chercher. Probablement une babysitter, probablement quelqu'un d'autre sur qui rejeter le problème. Ma mère a essayé une dernière fois. Elle a dit que je choisissais une serrure plutôt que le sang. J'ai dit, je choisis le consentement plutôt que le contrôle. Le hall est devenu silencieux. Un homme près de l'ascenseur a regardé le sol. Une femme avec un tapis de yoga a arrêté de faire semblant de ne pas écouter. Aaron a imprimé un document et a expliqué qu'en raison de la tentative d'entrée non autorisée et du dérangement, Derek, Fiona et Priscilla seraient retirés de mes autorisations de visiteurs. Le policier Cole a ajouté que s'il laissait les enfants dans le hall ou essayait de me les laisser après mon refus, l'incident pourrait être documenté comme une préoccupation d'abandon. Le visage de Fiona a pâli. C'est à ce moment-là que le pouvoir a basculé. Ils ont réalisé que le monde extérieur à notre famille ne reconnaissait pas les règles de ma mère. Derek a arrêté de crier. Fiona a commencé à appeler les services de garde d'enfants d'urgence. Ma mère m'a regardé avec une colère froide et a dit, « Tu n'es pas ma fille. » J'aurais dû pleurer. Au lieu de cela,
J'ai dit, alors arrête d'essayer d'utiliser mon appartement comme si je l'étais. 15 minutes plus tard, Derek a traîné les valises vers le véhicule utilitaire sport pendant que Fiona se disputait au téléphone au sujet des tarifs de garde d'enfants le jour même. Ma mère est sortie la première, raide et furieuse. Mia m'a regardé en arrière. J'ai levé la main doucement. Elle a fait un signe de la main. Cela m'a fait plus mal que tout. Quand les portes se sont fermées derrière eux, le hall est devenu étrangement paisible. Le policier Ramirez m'a tendu une carte avec le numéro d'incident et m'a dit de conserver ma documentation. Aaron a demandé si j'allais bien. J'ai dit oui, mais ma voix ne ressemblait pas à la mienne. Je suis monté seul, j'ai verrouillé la nouvelle serrure derrière moi et je me suis appuyé contre la porte jusqu'à ce que mes jambes cessent de trembler. Pendant la première heure après leur départ, je n'ai rien fait. Je me suis assise sur le sol près de ma porte d'entrée, avec mon manteau toujours sur moi et mon téléphone face contre terre à côté de moi. Mon appartement était silencieux comme je l'aimais avant, mais maintenant le silence semblait immense. Je continuais à voir le sac à dos de Caleb, le signe de la main de Mia, le visage pâle de Fiona quand le policier a mentionné la préoccupation d'abandon, et l'expression de ma mère quand elle a réalisé que je ne céderais pas. Puis mon téléphone a commencé à vibrer. Derek, Fiona, ma mère, encore Derek. Puis les messages sont arrivés. Tu as fait pleurer mes enfants. Tu nous as embarrassés devant les policiers. Tu nous dois les frais de modification de réservation. C'est de la folie. Tu as besoin d'aide. J'ai mis la discussion en sourdine sans ouvrir la plupart d'entre eux. À 10h30, j'ai pris une douche. À 11h15, j'ai fait des toasts et j'ai oublié de les manger. À midi, j'ai fixé une invitation à une réunion de travail jusqu'à ce qu'elle expire. Puis, juste après 1 heure, ma cousine Ivy m'a envoyé une capture d'écran avec une phrase. « S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas d'aujourd'hui. » C'était la publication éphémère de Fiona sur Instagram. Piscine bleue, palmier, 2 cocktails, un bracelet de complexe hôtelier à son poignet. L'étiquette de localisation indiquait San Diego. La légende disait « Choisir enfin la paix ». J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que je commence à rire. Pas un rire heureux. C'était le son que fait votre corps quand le mensonge devient trop évident pour continuer à blesser de la même manière. Ils avaient pris le vol ou l'avaient changé. Quoi qu'il en soit, le monde ne s'était pas effondré. Les enfants n'avaient pas été abandonnés par le destin. Derek et Fiona avaient trouvé une solution dès que la loi leur avait dit que je n'en étais pas une. 1 heure plus tard, Fiona a publié une autre histoire depuis le balcon d'un hôtel. Sa main enlacée à celle de Derek, l'océan derrière eux, avec la légende « Une remise à zéro bien nécessaire ». J'ai pris des captures d'écran de tout. À 4 heures, ma mère a publié sur Facebook. Elle ne m'a pas nommé, mais elle n'avait pas à le faire. Certains parents donnent tout à leurs enfants et sont tout de même punis avec cruauté. Priez pour une mère dont le cœur a été brisé aujourd'hui. Les commentaires sont arrivés rapidement. Les gens l'ont qualifiée de forte. Les gens ont dit que les enfants adultes étaient égoïstes. Pendant environ 30 secondes, j'ai failli commenter. Puis je me suis arrêté. Ma mère voulait une dispute émotionnelle publique. Elle était douée pour ça. J'étais doué pour l'épreuve. J'ai donc ouvert mon dossier. J'ai ajouté le numéro de l'incident, les histoires de complexe hôtelier de Fiona, les messages de Derek, l'enregistrement de ma mère et l'historique des virements. Ensuite, j'ai écrit un message calme et je l'ai envoyé à la tante Hélène, à l'oncle Robert, à ma cousine Ivy, à mon père et au cousin aîné de ma mère, Marcus. Le message disait « Vous entendrez peut-être dire que j'ai abandonné ma nièce et mon neveu ce matin. » Ce n'est pas vrai. On m'a informé, et non demandé, que je ferais du babysitting. J'ai refusé par écrit. Ma mère a donné à Derek une vieille clé de mon appartement sans mon consentement. Ils ont quand même tenté d'entrer. La sécurité de l'immeuble et la police étaient présentes en raison du problème d'accès non autorisé. Je ne demande à personne de se battre pour moi. Je veux juste que les faits soient documentés. Puis j'ai tout joint. 23 minutes plus tard, la discussion de groupe familial a explosé. La tante Hélène a écrit la première. Priscilla, pourquoi Derek avait-il la clé d'Iris? Ma mère a répondu que les gens déformaient une affaire privée. L'oncle Robert a demandé, affaire privée? Il y a un numéro d'incident de police.
Ivy a publié que Fiona était dans un complexe hôtelier après avoir prétendu qu'il n'y avait pas d'autre option pour les enfants. Puis Marcus a posé la question qui a changé tout le ton. Si Iris a dit non, pourquoi quelqu'un est-il allé à son immeuble? Ma mère n'a pas répondu. Derek est intervenu et a dit que j'avais toujours aidé auparavant, alors il a supposé que je ferais ce qu'il fallait. La tante Hélène a répondu, aider avant n'est pas un consentement pour toujours. J'ai lu cette phrase 3 fois. C'était comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre dans une pièce où j'étais piégé depuis des années. Puis la question de l'argent a été abordée. L'oncle Robert avait ouvert la feuille de calcul. Il a écrit 11 600 $. Derek, es-tu sérieux? Derek a dit que j'exagérais l'aide familiale normale. J'ai téléchargé une capture d'écran. Juste une. Le virement de 2 400 $ avec le message de Derek au-dessus disant qu'il me rembourserait dans 2 semaines. Il ne l'avait jamais fait. La discussion est devenue silencieuse. Puis mon père a écrit. Iris a dit non. Cela aurait dû être la fin de l'histoire. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce que mes yeux se brouillent. Ce n'était pas un discours. Cela n'effaçait pas des années de silence, mais c'était la première fois qu'il contredisait ma mère devant la famille. Ma mère a quitté la discussion de groupe. Fiona a supprimé son histoire de complexe hôtelier, mais Ivy l'avait sauvegardée. Derek m'a envoyé un message privé. J'espère que tu es fier de toi. Je n'ai pas répondu. La fierté n'était pas le sentiment. Le soulagement en était plus proche. Le chagrin, aussi. Quand une famille se divise en 2 camps, choisiriez-vous la vérité inconfortable ou la fausse paix? Ce jour-là, j'ai appris que la fausse paix coûte cher. Elle vous coûte votre temps, votre argent, votre vie privée et finalement votre respect de vous-même. La première chose que j'ai annulée a été le virement récurrent à ma mère. 200 $ le premier de chaque mois, étiqueté comme aide ménagère. Je l'avais mis en place après qu'elle a dit que les ordonnances et les courses devenaient plus difficiles à gérer. Je n'y avais pas pensé depuis près d'1 an. Cela quittait mon compte tranquillement, comme une fuite derrière un mur. J'ai cliqué sur annuler et j'ai attendu que la culpabilité me frappe. Elle est venue, mais plus faible que d'habitude. Ensuite, j'ai annulé le compte de diffusion en continu familial que Derek utilisait gratuitement. J'ai retiré Fiona de mon abonnement d'entrepôt. J'ai changé chaque mot de passe connecté à mon appartement, ma banque, mon forfait téléphonique, mes applications de livraison et mes contacts d'urgence. J'ai appelé le gestionnaire de l'immeuble et j'ai confirmé par écrit que personne de ma famille n'avait accès à mon unité. À la fin de cet après-midi-là, ma vie semblait identique, mais j'avais l'impression d'avoir verrouillé plus d'une porte. Ma mère a essayé d'appeler de numéros inconnus pendant 3 jours. Derek a envoyé de longs messages qui commençaient par être en colère, devenaient blessés, puis se terminaient par de l'argent. Il voulait que je couvre la babysitter le jour même et les frais de changement de vol parce que, selon ses mots, mon coût avait créé la dépense. Je l'ai bloqué. Fiona a envoyé un message disant que les enfants étaient confus et que je devrais avoir honte. J'ai failli répondre. J'ai failli dire que les enfants sont confus quand les adultes leur mentent. Mais j'ai laissé le silence répondre. Une semaine plus tard, j'ai réservé une thérapie. Je me suis dit que c'était juste pour traiter l'incident. Mais en l'espace de 20 minutes, je parlais du fait d'avoir 16 ans et de donner la moitié de mon chèque de paie de l'épicerie à ma mère parce que Derek avait besoin d'argent pour l'essence. J'ai parlé des cadeaux de Noël que j'avais achetés et pour lesquels je n'avais jamais eu de reconnaissance. Des dîners de famille où ma mère félicitait Derek d'être venu tout en ignorant que j'avais payé pour la moitié de la nourriture. Et des anniversaires où l'on s'attendait à ce que j'apporte des cadeaux coûteux parce que je n'avais pas d'enfant. Le thérapeute a écouté, puis a dit quelque chose qui m'a figé. Votre famille a fait de vous son filet de sécurité. Et puis ils ont appelé cela de l'amour pour que vous ne remettiez pas en question le poids. J'avais passé des années à croire que j'étais forte parce que tout le monde s'appuyait sur moi. Je n'avais jamais envisagé que j'étais peut-être fatigué parce qu'il n'était pas censé s'appuyer aussi fort. Après cela, j'ai commencé à pratiquer de petits actes d'appropriation. J'ai acheté une chaise ergonomique que je voulais depuis des mois au lieu d'économiser l'argent pour l'urgence de quelqu'un d'autre. J'ai rejoint un cours de boxe à 2 rues de là et j'ai découvert que frapper un sac pendant 45 minutes faisait plus pour ma colère que de prétendre que j'étais au-dessus d'elle. J'ai fait un voyage d'un week-end à Portland avec une amie nommée Lena et je n'ai pas vérifié mon téléphone toutes les 10 minutes. Nous avons mangé des ramens,
nous nous sommes promenés dans les librairies et nous avons dépensé trop pour le café. Pour la première fois depuis des années, j'ai acheté quelque chose d'inutile et je ne l'ai pas comparé aux factures de Derek. 3 semaines après l'incident du hall, mon père a appelé. J'ai failli ne pas répondre. Quand je l'ai fait, il a prononcé mon nom comme s'il s'était entraîné. Iris, puis le silence. Finalement, il a dit, j'ai tout lu. J'ai vu les virements. J'ai entendu ta mère sur l'enregistrement. Une autre pause. J'aurais dû intervenir il y a des années. Ma gorge s'est serrée. Il a dit qu'il s'était dit que ce n'était pas ses affaires parce que j'étais une adulte, mais c'était une excuse. C'était plus facile de laisser ma mère diriger la famille que de la défier. Puis il a dit les mots dont je ne savais pas que j'avais besoin. Tu as eu raison de changer les serrures. J'ai pressé ma main sur mes yeux et je n'ai rien dit. Il n'est pas soudainement devenu un homme différent, mais il s'est excusé sans me demander de le réconforter, et cela comptait. 4 mois se sont écoulés avant que Derek ne me contacte à nouveau depuis un nouveau numéro. Le message était court, il ne demandait pas d'argent. Je l'ai fixé avant de lire le suivant. Nous avons engagé une babysitter pour la conférence de travail de Fiona le mois prochain. C'est cher. Puis une autre bulle est apparue. Je suppose que c'est ce que nous aurions dû faire avant. J'ai attendu des excuses. Elles ne sont pas vraiment venues. Il a écrit, je pense toujours que tu es allé trop loin avec les policiers, mais je comprends pourquoi tu étais en colère. L'ancienne Iris aurait accepté cela comme suffisant et se serait précipitée pour faire la paix. La nouvelle Iris a compris qu'une demi-responsabilité était encore principalement de l'évitement. J'ai répondu, je suis heureuse que vous ayez organisé la garde de vos enfants. Je ne serai plus disponible comme plan de secours. Il a écrit, compris. Pas chaleureux, pas affectueux, mais différent. Ma mère a publié de vagues citations sur le pardon et les cœurs ingrats, mais la famille ne se précipitait plus pour la réconforter. Les publications de Fiona ont changé, aussi. Moins de luxe, moins de légendes sur le fait de mériter du repos. Derek a vendu le véhicule utilitaire sport 6 mois plus tard. L'oncle Robert m'a dit que personne ne voulait plus lui prêter d'argent parce que maintenant tout le monde demandait ce qui était arrivé à la dernière personne qui l'avait aidé. Cela aurait dû sembler victorieux. Ce n'était pas le cas. Cela ressemblait à de la liberté. 1 an après le matin dans le hall, j'ai déménagé dans un appartement plus grand 7 étages plus haut dans le même quartier. Il avait un bureau séparé, une vraie table à manger, et des fenêtres qui captaient le coucher du soleil quand Seattle en permettait un. La première nuit là-bas, je me suis tenu dans le salon vide en tenant les 2 seules clés. L'une est restée avec moi. L'autre est allée à Lena scellée dans une enveloppe après qu'elle a promis de ne jamais l'utiliser à moins que je ne sois inconsciente ou que l'immeuble ne soit en feu. Nous avons ri, mais toutes les 2 savions pourquoi la promesse comptait. Une clé n'est pas seulement du métal. Parfois c'est de la confiance. Parfois c'est de l'accès. Parfois c'est la différence entre la générosité et l'invasion. Ma carrière a changé aussi. L'audit que j'ai terminé la nuit où tout s'est effondré a conduit à un rôle plus important. 6 mois plus tard, j'ai été promu responsable de la conformité. Un meilleur salaire, plus de contrôle, et assez d'économies pour que les urgences ne ressemblent plus à des tempêtes devant ma porte. Pendant des années, l'argent était passé entre mes mains comme si je ne le tenais que jusqu'à ce que quelqu'un d'autre en ait davantage besoin. Maintenant, je regardais mes économies croître et je ressentais quelque chose de plus profond que le confort. Je ressentais de l'évidence. L'évidence que ma vie fonctionnait quand j'arrêtais de financer le refus des autres de planifier. J'aimais toujours Mia et Caleb. Cela n'a jamais changé. J'ai envoyé des cartes d'anniversaire par l'intermédiaire de mon père. Des cartes simples. Pas d'argent liquide à l'intérieur. Pas de cadeaux coûteux conçus pour prouver que j'étais toujours bonne. Juste des cartes. Juste de l'amour sans reddition. Derek et Fiona se sont adaptés parce qu'ils le devaient. Ils ont engagé des babysitters. Ils ont fait un budget. Ils ont vendu le véhicule utilitaire sport et ont acheté quelque chose d'occasion. Fiona a pris plus d'heures à la boutique et a arrêté de publier chaque repas au restaurant comme si c'était un accomplissement. Derek est devenu plus silencieux dans les espaces familiaux. Pas humble exactement, mais moins certain que tout le monde applaudirait quand il se plaindrait. Ma mère est celle qui a le moins changé. Elle publiait toujours sur la loyauté et les valeurs familiales.
Elle croyait toujours que le pardon signifiait que tout le monde retournait au rôle qu'elle préférait. Mais les gens écoutaient différemment maintenant. C'était une conséquence qu'elle détestait le plus. Sa voix avait encore du pouvoir, mais plus un pouvoir automatique. La fois suivante où je les ai tous vus, c'était au mariage d'un cousin à l'extérieur de Tacoma. Je suis arrivé seul dans une robe bleu marine. Et pour une fois, ce mot ne ressemblait pas à une accusation. Cela semblait paisible. À la réception, je me suis assise avec des cousins qui m'ont posé des questions sur mon travail, mon appartement, mon cours de boxe et mon voyage à Portland. Personne n'a demandé pourquoi je n'avais pas fait de babysitting. Personne n'a demandé quand j'allais arranger les choses. La vérité avait déjà fait son travail. Pendant l'heure de l'apéritif, j'ai vu ma mère près de la table des desserts. Elle avait l'air plus âgée, bien que ce soit peut-être parce que je ne la voyais plus comme la personne qui décidait de la taille de la pièce. Nos regards se sont croisés. Elle a détourné le regard la première. Plus tard, Derek s'est approché de moi près du couloir. Fiona est restée derrière lui, tenant la main de Caleb tandis que Mia s'appuyait contre son flanc, l'air endormi. Derek s'est éclairci la gorge et a dit « Tu as manqué aux enfants ». Je les ai regardés et j'ai souri. « Il me manque, aussi, ai-je dit. » Mia a fait un signe de la main. Caleb s'est caché derrière le manteau de Fiona. Derek s'est déplacé et a dit qu'il s'en sortait bien. La garde d'enfants était chère, mais il se débrouillait. J'ai dit « C'est bien ». Je le pensais sincèrement. Puis il a dit « Je n'aurais pas dû les amener à ton immeuble ce matin-là ». Ce n'étaient pas des excuses complètes pour les années d'argent, le sentiment d'avoir tous les droits, la clé, les menaces, ou la façon dont il avait laissé notre mère faire de moi la méchante. Mais c'était une phrase vraie. Et parfois, une phrase vraie est là où la responsabilité commence. J'ai dit « Non, tu n'aurais pas dû ». Il a hoché la tête. Pas de dispute, pas de représentation, juste un hochement de tête. C'était suffisant pour le moment. Vers la fin de la nuit, mon père m'a raccompagné à ma voiture. Avant que je ne monte, il a dit « Tu as l'air plus légère ». J'ai souri parce que c'était vrai. Il a dit qu'il était fier de moi, pas pour la promotion, pas pour l'appartement, pour m'être défendu et être resté debout quand la culpabilité est venue. En conduisant pour rentrer chez moi, j'ai pensé à quel point la guérison est étrange. Cela ne ressemble pas toujours à tout le monde qui s'excuse et s'assoit à nouveau autour de la même table. Parfois, la guérison ressemble à de la distance. Parfois, cela ressemble à un téléphone silencieux. Parfois, cela ressemble à dépenser votre propre argent pour votre propre vie sans demander la permission invisible aux personnes qui vous ont appris à vous sentir égoïste. Je n'ai pas détruit ma famille. Je n'ai pas puni d'enfants. Je ne suis pas devenu cruel. J'ai simplement arrêté de confondre l'amour avec l'accès illimité. C'est la leçon que j'aurais aimé que quelqu'un m'enseigne plus tôt. La famille n'est pas une excuse pour utiliser quelqu'un. Aider les autres est précieux, mais seulement lorsque c'est donné librement, et non extrait par la culpabilité. Les limites ne sont pas égoïstes. Elles sont une forme de respect de soi. Et le respect de soi enseigne à tout le monde autour de vous comment la responsabilité est censée fonctionner. L'amour devrait créer de la sécurité, pas de la dette. La vérité la plus éducative que j'ai apprise est que sauver les gens de chaque conséquence peut les empêcher de grandir. Parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour vous-même et pour eux est de dire non. Prenez du recul et laissez les adultes porter le poids de leurs propres choix. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je réalise que changer la serrure n'a pas seulement protégé mon appartement. Cela a changé ma vie entière.